En ce mois béni du Ramadan, nous ne saurions partager ce moment si solennel de ce Ndorou VIP offert aux illustrements de la clé de l'émergence, sans pour autant saluer l'initiative on ne peut plus inclusive, rehaussée par l'engagement personnel de chacun et la présence effective de nos présidentes et présidents d'honneur qui nous ont fait l'insigne honneur de rendre hommage à cette entité qui refuse du dynamisme, tant les synergies y existantes sont à glorifier par la même occasion. Ainsi, par ma voix, l'opportunité nous est offerte d'adresser nos remerciements nourris à toutes nos invités d'honneur, sans exclusive, dont l'abnégation, la bravoure et la loyauté envers le président de la République, Macky Sall, ce visionnaire émérite, ne sont plus à démontrer. Ainsi, à travers cette cohésion si parlante, occasionnée par ce Ndorou si fédérateur, en voilà une belle tribune qui nous fait vivre l'inclusion effective via le plan Sénégal émergent. Référentiel le plus achevé que le Sénégal n'ait jamais connu. Mais laquelle cohésion demeure entachée par la violence qui sévit et qui ne cesse d'opprimer cette vaillante gente féminine qui se confond à l'homme de Calcutta. Cette assimilation, qui n'est pas des moindres, se justifie aisément par cette société sénégalaise en dépravation des mœurs, en perte de valeurs, telles que le djom, la kersa et le moun. De plus en plus en manque de jeunesse saine et responsable, à l'instar de celle qui est bien présente devant nous. À la recherche de parents conséquents et affectifs. Bref, en quête d'icônes, de références, comme vous illustres invités, aux fins d'éviter au peuple cet ultime supplice qu'est la psychose qui ne cesse de s'incruster dans nos foyers, car l'insécurité règne en maître et par ricochet la violence. Exemple patent, meurtre de Madame la conseillère Fatou Makhtar Ndiaye, qui n'a pas pu bénéficier de la clémence de son chauffeur. Et l'autre cas, fraîchement ancré dans nos mémoires, celui de Binta Camara, dont le bourreau fut le personnage qui a pu assumer le mauvais rôle du protégé du père de la victime. En définitive, en voilà un diagnostic sans complaisance, des maux qui gangrènent nos sociétés, mais fort heureusement, qui peuvent être définitivement éradiqués par le biais des tribunes comme celle-là, qui forcent l'éveil des consciences et qui incitent à la prise en charge idoine des nouveaux paradigmes qui résolument changeront la trajectoire pour une destinée les plus glorieuses, pour ne pas nommer les rampes de l'émergence. Fort de ce constat, l'intégration de chacun d'entre nous au sein de la clé de l'émergence se veut optimiste et légitime. C'est pourquoi nous nous permettrons de la considérer comme un creuset d'échanges fructueux dans la diversité. Vive l'empathie, vive l'altruisme, vive la convivialité, gage de toute inspiration. Vive l'inclusion sociale pour enfin être productif et ce, de manière optimale. Et pour qu'enfin ces valeurs dont dépend la clé du succès, voire l'ardeur du travail, l'ardeur au travail, l'honnêteté, le courage, le respect de l'autre et des règles, la tolérance, la curiosité intellectuelle, la loyauté et le patriotisme nous orientent vers des horizons meilleurs. Demain sera un autre jour, et cette fois-ci certainement pour rendre hommage aux hommes. Vive la femme. Mesdames, Messieurs, illustres assistants, je vous remercie de votre aimable attention.